Cardon ou Hospier pour botter ce premier coup franc de cette partie. Il faut au moins la cadrer, hein. Ce sera Cardon. Cardon, c'est bien parti. C'est but, David Cardon. Pleine lucarne, imparable début. Idéal pour De Zacre dans cette partie avec l'ouverture du score. 4 minutes à peine et David Cardon qui trompe la vigilance de Stella. La remise en jeu, l'anglais. La tête maintenant et le tir. Ça passe à quelques centimètres là du poteau de Stella. Nouvelle possibilité pour les Acrenois. Long ballon maintenant avec la défense acrenoise qui doit intervenir. Pas de faute de main. Attention peut-être à la première occasion pour Kevy. Heureusement cette tentative de lob est complètement manquée. El Bourgui qui passe. El Bourgui toujours qui se met sur son bon pied. Le tir d'El Bourgui, c'était cadré. Attention à ce ballon dans la profondeur, pas de sortie de Duquesne. Et le tir. Et l'arbitre assistant qui lève son drapeau. Et c'est penalty. Les joueurs de Kevy qui réclament une faute de main. Et donc l'arbitre assistant qui signale un penalty. C'est pas croyable, il est à 50 mètres, l'arbitre est à 10 mètres. Mon nom. Gengai derrière ce ballon. Et c'est au fond Duquesne qui ne peut rien. Et donc Kevy qui est bien payé, qui revient. Un but partout. 32 minutes de jeu et un nouveau coup franc pour Kevy. Le tir tendu directement dans le mur. Ballon qui n'est pas dégagé par la défense acrenoise. La tête de Bourlard. Ballon qui traîne. Duquesne. Et nouveau penalty. Le deuxième. Et celui-là me semble un peu plus clair que le premier. Duquesne qui a fauché l'attaquant. Pas de carton pour Duquesne. Ça c'est original aussi. Parce que pour moi il est quand même dernier homme. Et normalement il doit être exclu, hein, le gardien de De Zacre. Le penalty le deuxième. Et c'est de l'autre côté. C'est au fond. Et c'est 2-1 pour Kevy. Les Acrenois qui avaient bien commencé cette partie. Et là, 2 penalties coup sur coup. Et c'est Kevy qui prend l'avantage. Mais en même temps, du côté de De Zacre, je pense qu'on peut être content de ne pas terminer à 10. Et Cianciavecchia qui récupère cette balle sur la droite. Cianciavecchia qui repique au centre. Excellente passe là de Cianciavecchia dans le rectangle acrenois. Ballon toujours pour les joueurs de Kevy. Le tir, le crochet, bah, le troisième. But facile, trop facile, on s'enfonce comme dans du beurre. Dans cette défense de De Zacre, il y a vraiment un réel problème à ce niveau-là. Et troisième but donc pour Kevy qui fait le break dans cette partie. 5 minutes dans cette deuxième période. Corner pour De Zacre, pourquoi pas surface arrêter la tête. Oh, dommage, c'était bien essayé là. Cette remise de la tête de Van de Sande pour Cardon qui traînait par là. Van de Sande. Bon ballon de Van de Sande dans la course de Frébut, pas de position de hors-jeu. La sortie du gardien, Stella. Trésini qui remet le tir maintenant et c'est au fond. Ça c'est l'instinct du buteur de Cardon. Pleine lucarne. Imparable David Cardon. Doublé pour l'attaquant acrenois qui relance ses couleurs. Et Kevy qui va tenter de réagir directement après cette réduction du score. Le ballon dans la profondeur, la tête. Attention et le retour de Francis Zé. La mauvaise passe là. Attention du côté de De Zacre. La relance dans la profondeur. Maintenant la sortie de Duquesne et l'arrêt de Jonathan Duquesne. Et le retour défensif. Peut-être l'arrêt du match là pour le gardien de De Zacre qui n'a pas tremblé, qui a eu la main ferme. Bon ballon, ça dans la profondeur. Attention là dans le rectangle acrenois. Le centre en retrait, le tir maintenant. Ouh, directement sur Duquesne. Quelle prise de balle de Jonathan Duquesne. Et Kevy qui voudrait bien enfoncer le clou avant la fin de cette partie. Et le voilà le but. C'est au fond. Le but du chaos pour De Zacre qui ne se relèvera pas. 4-2 pour Kevy qui va s'imposer. Troisième défaite consécutive pour les Camomis dans ce championnat. 0 points toujours au compteur. Quelques satisfactions avec Cardon, mais sinon au niveau de la défense, il y a de gros problèmes à régler pour Denis Dehaene. Score final 4-2. Oui, troisième défaite consécutive pour Akron et troisième victoire consécutive en 3 matchs pour Kevy, le promu dans cette promotion B. Voici une réaction à présent du côté de Kevy, celle de David Merciev. David, belle victoire hein, dans un match à rebondissement. Ouais, c'est clair qu'on a pu prouver qu'on avait du caractère en étant mené 1-0. On a réussi à renverser la vapeur avec ces 2 pénaltys. Et je vais dire qu'on a réussi à contrôler le match, même si en fin de match on s'est fait un petit peu peur. Mais on a réussi à mettre ce 4e et on a su couper court aux envies de De Zacre. Point faible, l'arbitrage mauvais des deux côtés.
Ouais, maintenant c'est vrai que c'est pas toujours évident et j'ai pas trop l'habitude de critiquer l'arbitre, mais voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est vrai que c'est toujours délicat avec ces nouvelles règles où voilà, s'il y a une main, on la siffle direct. S'il y a un homme s'il y a une faute sur un dernier homme, ça doit normalement être la rouge, mais ça dépend s'il y a un joueur sur le même max. Donc on peut toujours discuter toutes les décisions, mais je vais dire que dans l'ensemble, pour moi, ça a encore été correct, quoi. Alors pour Kevin, c'est un début Tony Truant, 9 sur 9, on s'imaginait peut-être pas avoir autant dès le début. Ouais, compte tenu des absences qu'on a dû en plus engranger, on a quand même David De Gavre, on a Kevin Dupont, enfin je vais en oublier, on a Gorbov, on a vraiment, je vais dire, 6-7 joueurs qui pourraient être titulaires potentiels qui sont absents. Et malgré tout, on arrive à faire 9 sur 9 sur les 2 premiers matchs où on savait que ça allait être des matchs un petit peu découvertes. Et ici, ce match-ci, on savait que c'était un match où voilà, on allait pouvoir vraiment se jauger par rapport à cette promotion B. Et on a su passer sans embûche, mais je continue à le dire, le mot d'ordre, ce sera le travail parce qu'on peut se rendre compte que chaque semaine, c'est jusqu'à la dernière seconde et vraiment jusqu'au dernier moment.